Nous avons fini de parler de bonnes œuvres préparées par Dieu d'avance pour que nous puissions le pratiquer. Nous avons vu ensemble ce que c'était, c'est-à-dire la nature véritable de bonnes œuvres et ce qu'on pouvait appeler bonnes œuvres, et comment entrer dedans. Et nous avons également vu ce qu'il fallait faire pour être récompensé. Nous avions, dans notre dernière intervention, parlé de 5 couronnes qui doivent être considérées aussi comme étant une récompense de la pratique des bonnes œuvres révélées par Dieu. Alors, pour faire une bonne liaison avec ce que nous allons dire aujourd'hui, il faudra que nous puissions d'abord comprendre le fait que les bonnes œuvres sont des œuvres révélées par l'Esprit de Dieu. Les bonnes œuvres ne sortent pas du cœur de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui décide de pouvoir faire ce qu'il veut faire, mais les bonnes œuvres viennent de l'Esprit de Dieu. Les bonnes œuvres passent par la révélation et l'homme qui reçoit la révélation s'élève maintenant pour honorer Dieu par la pratique. Maintenant, si l'homme se met à faire ce qui n'a pas été révélé par Dieu, ce qu'il voit les autres faire dans la société, ou alors ce que lui-même, homme, veut faire sortant de son propre cœur, eh bien cet homme va se retrouver dans les œuvres mortes. Les œuvres mortes. C'est pourquoi de l'autre côté, nous avons des bonnes œuvres et à l'opposé, en face, nous avons des œuvres mortes. Les bonnes œuvres viennent de l'Esprit de Dieu, tandis que les œuvres mortes sortent du cœur de l'homme. Et nous préférons commencer par Hébreux chapitre 6, le verset 1, et peut-être même on pourra ajouter le deuxième verset, mais cette fois-ci dans semeur. Et vous allez voir pourquoi nous utilisons semeur. Semeur est très clair, il dit ceci, Hébreux 6, 1. Il dit, « C'est pourquoi nous ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort. L'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. » Voilà. Donc ici, quand dans Semeur on parle des actes qui mènent à la mort, Zégon 1910 parle des œuvres mortes. Nous pouvons le lire dans Zégon 1910, Hébreux 6. Hébreux 6, vous allez voir pourquoi nous avons préféré prendre Semeur. Parce que Zégon, lui, quand il parle, Hébreux 6, écoutez ce qu'il dit. Il parle des œuvres mortes et il laisse le lecteur dans la recherche de la signification. 6.1 dans Zégon 1910. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Aux œuvres mortes. Vous voyez? Alors maintenant, c'est lui qui explique les œuvres mortes, qui nous donne la signification, qui nous parle ici des actes qui mènent à la mort, c'est semeur. Et c'est pourquoi nous avons préféré prendre cette traduction. Alors, les actes qui mènent à la mort, ce sont des actes qui produisent la mort. Ce qui vient de Dieu ne produit pas la mort. Ce que Dieu donne, ce que Dieu révèle ne produit pas la mort. Mais ce qui sort du cœur de l'homme, ce qui est donné par la chair de l'homme, c'est ce qui produit la mort. Donc si Dieu n'a pas donné une révélation quelconque pour une activité quelconque, c'est lui qui se décide de pouvoir s'élever pour faire quelque chose en fonction de la conviction personnelle, charnelle. Eh bien, il va produire la mort dans sa vie.
il va produire la mort dans sa vie. Alors, si nous regardons dans les églises aujourd'hui, nous allons voir, il y a aussi des actes dans les églises qui ne relèvent pas de bonnes œuvres, qui ne se retrouvent pas dans la catégorie de bonnes œuvres, mais qui sont pratiquement des actes qui produisent la mort. Et ce matin, ça sera peut-être très étonnant, mais lisons d'abord Ephésiens 2, au verset 20. Ephésiens 2, 20, pourquoi? Et nous allons vous le dire. Toujours dans Semeur, Ephésiens 2, nous prenons le verset 20. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Nous relisons. Dieu vous a intégré lui-même à l'édifice qu'il construit. C'est-à-dire, Dieu est en train de travailler, il est en train de construire. Maintenant, il prend l'homme, il l'intègre dans son travail. Il l'a fait dans sa souveraineté. Il n'a consulté personne parce qu'il est Dieu. Alors, il est dit, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont, c'est-à-dire l'édifice de Dieu repose sur un fondement. Et ce fondement, ici, c'est bien donné par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. On dit, sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Voilà. Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Maintenant, si Dieu vous a intégré dans ce qu'il est en train de faire comme travail, eh bien, c'est simplement pour vous dire que il est souverain. Il est souverain, il a posé des fondements. Et en posant les fondements, il intègre les hommes. En intégrant les hommes, il les intègre dans son travail, le travail que lui-même Dieu est en train de faire. Ce n'est pas le travail d'un homme, c'est le travail de Dieu. Et Dieu nous intègre dans le travail qu'il est en train de faire. Et c'est lui-même Dieu qui a posé les fondements. Et ces fondements, on nous dit, ce sont les apôtres et les prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre principale. Voilà le fondement. Posé par Dieu lui-même, dans le travail que Dieu lui-même est en train de faire, et dans sa souveraineté, il a pris la décision d'intégrer l'homme dans le travail qu'il est en train de faire, et l'homme qui a été intégré par Dieu dans le travail de Dieu, l'homme a trouvé un fondement posé par Dieu lui-même. Et ces fondements, ce sont les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre principale. Donc l'Église a un fondement prophético-apostolique. C'est-à-dire l'Église repose sur les apôtres et les prophètes. Les apôtres et les prophètes constituent le modèle de vie, le modèle de comportement. Parce que c'est le fondement de l'Église. Les apôtres, les prophètes, Jésus-Christ lui-même. Voilà. Les apôtres, les prophètes, Jésus-Christ lui-même. Voilà le fondement, voilà la fondation. C'est cette fondation qui transporte l'Église. L'Église est posée sur cette fondation. Apôtres, prophètes, Jésus-Christ. En d'autres termes, les apôtres et les prophètes, y compris Christ lui-même, constituent le modèle de comportement des chrétiens. C'est-à-dire, les chrétiens doivent regarder les apôtres, regarder les prophètes, regarder Christ lui-même pour voir comment est-ce que Christ a vécu, comment est-ce que les apôtres avaient vécu avec le Christ, qu'est-ce que les prophètes avaient fait pour rester dans la parole de Dieu, quel comportement ils avaient. Voilà, c'est ça parce que ce sont le modèle et c'est la fondation même de l'Église. On ne peut pas faire autre chose. C'est-à-dire que si on veut ici suivre la parole de Dieu, rester dans les recommandations de Dieu, il faut suivre les enseignements des apôtres, les enseignements des prophètes, les enseignements de Christ. Donc il faudra en quelque sorte redevenir nazaréen. Bon, c'est un peu le nazaréisme qui revient ici, mais nous en parlerons plus loin dans d'autres interventions. Parce qu'un vrai chrétien,
qui est derrière Christ, qui a posé ce pied sur la fondation apostolique et prophétique, eh bien, c'est un Nazaréen. Parce que les disciples de Christ dans l'Ancien temps, dans l'Antiquité, on ne les appelait pas jésusiens, on les appelait Nazaréens. Bon, on va revenir, c'est une petite information et une petite parenthèse que nous refermons tout de suite. Maintenant, si nous observons les apôtres et les prophètes, nous les observons dans leur manière de vivre, dans le style de vie qu'ils avaient. Surtout les apôtres qui avaient connu Christ, qui avaient vécu avec Christ, qui vivaient avec Christ tout le jour. Les apôtres qui avaient reçu la possibilité d'écouter Christ et de le voir à l'œuvre et de vivre avec lui, nous ne voyons pas les apôtres faire certaines choses que nous sommes en train aujourd'hui de faire dans nos églises. Nous ne voyons pas les apôtres faire certaines choses, nous nous répétons, que nous voyons aujourd'hui se reproduire dans nos églises et même être encouragés par les dirigeants, les serviteurs de Dieu. La question est celle de savoir pourquoi les apôtres n'avaient-ils jamais dansé pour Christ? Pourquoi? Pourquoi, chaque fois qu'ils étaient avec Christ, ils l'ont écouté, ils l'ont suivi, ils ont vu Christ opérer des miracles. Mais pour quelle raison, dans leur cheminement, ils n'avaient jamais pris le temps de danser pour Jésus-Christ? Jamais. Pourquoi? On n'a jamais vu Pierre se lever et dire, bon voilà Jésus, maintenant nous allons te louer, nous avons un cantique formidable et nous allons danser pour pouvoir t'adorer. Ils n'ont pas fait ça. Pendant la vie du Seigneur sur la terre, pendant le jour de sa chair, quand il était encore dans le corps sur la terre, vivant avec les disciples, les apôtres n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas dansé pour Jésus-Christ. Et après l'enlèvement, même quand Christ était parti, les apôtres n'ont pas dansé pour Jésus-Christ. Mais nous nous posons alors la question de savoir, aujourd'hui dans les églises, d'où vient cette affaire? Ça vient d'où? C'est le fondement de l'église. Ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si c'est cela, mais pourquoi nous avons intégré la danse dans la louange? Parce qu'aujourd'hui, la louange, dans les églises, c'est cet ordre, c'est utiliser son corps, c'est trémousser et renforcer la danse sexuelle. On retourne, on tourne et on retourne ce qu'on peut posséder comme hanche, et puis on dit qu'on a loué Dieu. Et on le fait partout. Et on croit que ce qu'on est en train de faire là, c'est ça la louange et l'adoration. Parce que Dieu cherche des adorateurs qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mais c'est bien dit, en esprit, en esprit, en esprit. Comment est-ce que tu pourras danser en esprit? Tu danses comment en esprit? Et si on doit danser en esprit, on danse pour qui? Voilà le problème. Donc c'est une question qui interpelle les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Une question qui interpelle même les chrétiens. Pour quelle raison? Eh bien, simplement parce que la danse se retrouve dans la catégorie des œuvres mortes. Dans la catégorie des œuvres mortes. Tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on a comme sébéné, tout ce qu'on a comme cri, tout ce qu'on peut faire, tout. Ce sont des œuvres mortes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit de danser. Jamais. Les Écritures sont là. Vous pouvez toujours nous envoyer des versets. Comme ça, nous allons nous repentir et corriger. Mais nous savons que dans les Écritures, il est difficile de voir Dieu demander à quelqu'un de danser en lui disant, voilà, toi, ton ministère, c'est danser. Quand tu danses là, les cieux s'ouvrent. Alors, nous prenons un texte dans Marc. Nous allons lire ce texte dans Parole de vie. Dans Marc, au chapitre 6,
Marc 6. Et ensemble, nous allons prendre le verset 21-22. Marc 6, parole de vie. 21-22, il est dit. Mais un jour, Hérodiade trouve une bonne occasion pour faire mourir Jean. Voilà. Hérodiade va trouver une occasion pour faire mourir Jean, Jean le Baptiste. C'est l'anniversaire d'Hérode. Et celui-ci donne un grand repas, c'est-à-dire une fête. Il va organiser une fête, un grand repas. Il invite les notables, les chefs de l'armée et les gens importants de Galilée. Voilà, il organise une fête au palais. Il y a à manger, il y a à boire, les invités sont là. OK, 22. La fille d'Hérodiade entre dans la salle et elle se met à danser. La fille d'Hérodiade entre dans la salle et elle se met à danser. Voilà, elle se met à danser. Qui lui avait demandé de danser? Et c'était quelle fête? Et c'était dans quelle maison? Pourquoi est-ce qu'elle pouvait entrer, commencer seulement à danser? Voilà. Elle plaît à Hérode et à ceux qui mangent avec lui. Voilà, elle va plaire. Ce n'était pas parce qu'elle avait une beauté extraordinaire, non. C'est-à-dire, Hérode a regardé la manière de danser d'Hérodiade. Elle a regardé. La fille d'Hérodiade était en train de danser et il est dit dans les Écritures, elle plaît à Hérode et à ceux qui mangent avec lui. Alors le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Voilà, c'est la danse, le résultat de la danse dans le monde des ténèbres, dans la maison de ce roi, cour royale d'Hérode. On danse. À l'occasion de son anniversaire, eh bien, on a dansé et à cause de la danse, on va maintenant réveiller les sentiments du roi. La danse réveille les sentiments du roi. Et le roi regarde la fille et il lui dit, elle plaît à Hérode et à ceux qui mangent avec lui. Donc c'était une danse sexuelle, charnelle. On a réveillé les dieux, les petits dieux Eros. C'est Eros qu'on a servi ici. C'est Eros qu'on a réveillé. Eros qui donne érotique. Eros qui donne érotique. Eros qui est derrière tout ce qu'on appelle pornographie. Eros qui a des esclaves aujourd'hui dans la prostitution. Eros qui a aujourd'hui des disciples, même dans la manière de s'habiller, des impudiques, des femmes, des hommes qui s'habillent, qui sont là, dos et ventre à l'air libre, des DVD. Vous avez le dos exposé, dos nu. Vous avez les nombrils au soleil. Et on croit être habillé. Et on est trop sexy. Les jeunes gens s'habillent aujourd'hui de manière à pouvoir séduire, attirer les jeunes filles. On est en train aujourd'hui de faire coudre, de voir les couturiers pour qu'ils puissent avoir la possibilité de coudre sur mesure, sur taille, sur corps. On doit suivre le corps, on doit dessiner le corps pour pouvoir faire ressortir les éléments pouvant être utilisés par les dieux Eros. Et quand on a fait cela, on se dit on est à la mode. Mais de l'autre côté, on va aussi se dire qu'on est serviteur de Dieu et qu'on est en train de prêcher l'évangile. On est sur le fondement des apôtres et des prophètes. Non. Non. On n'est pas sur le fondement des apôtres et des prophètes. Non. Parce que si on est sur le fondement des apôtres et des prophètes, on doit connaître aussi la pierre principale. La pierre principale, c'est Christ, ce n'est pas Eros. C'est Eros qui est derrière la mode. C'est Eros qui est derrière la mode. Vous allez voir une personne âgée habillée comme un jeune homme. Pourquoi? Eros. La mode est là. Vous avez une personne âgée qui devait s'habiller d'une manière respectueuse, mais la personne est habillée comme un enfant.
Pourquoi? Parce que, justement, l'ennemi veut travailler avec la pédophilie. Et nous connaissons ce que cela produit comme dégâts. Alors, maintenant ici, au verset 22, nous relisons « La fille d'Hérodiade entre dans la salle, elle se met à danser, vous qui aimez danser dans les églises. Elle plaît à Hérode et à ceux qui mangent avec lui. Alors le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te les donnerai. » Puis il lui fait ses serments. Je te donnerai ce que tu me demanderas, même la moitié de mon royaume. Simplement à cause de la danse. Ça, c'est quelle danse, ça? Quelle est cette danse-là qui peut pousser tout un roi à livrer la moitié de son royaume? Si ce ne sont pas des choses qui viennent dans le cadre des actes de la mort, des choses qui produisent la mort. Ça, c'est quelle danse qui peut pousser tout un roi à pouvoir faire une telle promesse, pas pour Dieu, mais comme un don parce qu'une jeune fille a dansé. La jeune fille danse, termine, et le roi dit, bon, même s'il faudra que je puisse te donner la moitié de mon royaume à cause de ta danse-là, je vais te donner. Donc, c'est pour dire ceci, c'est un acte de la mort. Ça n'a rien à voir avec des bonnes œuvres. Partout. Nous allons maintenant vous dire quelque chose qui pourra vous faire très mal. Très, très mal. Nous disons ceci. Partout où il y a des danses obscènes, partout où Eros est réveillé à cause du mouvement de corps, on est en train de se tordre, de tourner, de retourner sa hanche. Partout où cela se déroule, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Même si dans ces milieux-là, on utilise la Bible avec des versets bibliques, c'est l'enfer. Alors on va nous dire, oh non, mais David avait dansé. On nous dira, oh mais non, il y a le psaume 150 qui nous demande de pouvoir louer, etc. Très bien. Mais vous voulez dire que les apôtres n'avaient jamais lu cela? Vous voulez dire que les apôtres ne connaissaient pas ce que David avait fait? Vous voulez dire que vous avez précédé les apôtres dans la compréhension? Vous voulez dire que les Pierre et les autres n'avaient jamais lu le psaume 150, seulement vous? Et que la compréhension que vous avez aujourd'hui, c'est celle qu'il faut, et que les apôtres, eux, étaient dépassés, et que vous connaissez la vérité plus que les apôtres? Et alors, pourquoi vous lisez les épîtres alors? Si vous comprenez les choses plus que les apôtres, pourquoi vous lisez les épîtres? Pourquoi vous continuez à lire Paul? Pourquoi vous continuez à lire les prophètes? Il faut laisser tomber parce que vous voulez faire voir que vous connaissez plus que les apôtres. Vous voulez faire voir que David avait dansé, c'est pourquoi vous aussi vous voulez danser. Vous voulez faire voir que le psaume 150 nous recommande de pouvoir danser, c'est pourquoi nous dansons. Donc vous dépassez les apôtres. Et c'est là le problème. Parce que les apôtres connaissaient bien ce que David avait fait. David avait dansé, ils le savaient. Ils avaient l'histoire de l'Église avant nous. Ils avaient les psaumes 150 avant nous. Ils ont compris le sens des Écritures avant nous. Mais pourquoi, quand ils étaient avec le Christ, ils n'avaient jamais pris le temps de danser? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait cela? Alors nous allons dans Matthieu. Dans Matthieu au chapitre 26. Matthieu 26, toujours dans Parole de vie. Nous allons prendre le verset 29 et 30. Il est dit, Matthieu 26, 29-30. Écoutez, il est dit, je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Au verset 30, il est dit, il chante les psaumes de la fête. Il chante les psaumes de la fête. Il chante. C'est écrit comme ça. Ils chantent les psaumes de la fête. Ensuite, ils vont au mont des Oliviers. Ils chantent les psaumes de la fête. Matthieu 26, 30. Ils chantent les psaumes de la fête. Mais maintenant, dans Parole de vie, il y a une petite note qui dit ceci. Il s'agit des psaumes 113 à 118. C'est
C'est une note infrapaginale. Bon, cours de méthode de recherche, note infrapaginale. On nous dit, il s'agit de psaumes 113 à 118, chantés à la fin du repas de la Pâque. Mais maintenant, ils ont chanté ici les psaumes. Ils n'ont pas dansé. Pourquoi ils n'ont pas dansé? Eh bien, c'est pourquoi nous disons ceci. Tous ceux-là qui croient avoir reçu le ministère de louange, Dieu nous a appelés à pouvoir chanter. Et c'est ça le ministère. C'est faux. C'est faux. Parce que ce que vous chantez n'a rien à voir avec la parole de Dieu. L'Église de Jésus-Christ repose sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, la pierre principale. Et vous, vous dites que vous avez reçu le ministère de louange. D'abord, qui n'existe pas parce que la Bible parle seulement de 5 ministères. C'est tout, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il n'y a aucun ministère de louange, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais maintenant, il y a des chantres qui font carrière. Et nous disons que tous ces gens-là doivent simplement rejoindre les musiciens mondains. C'est tout, entrer dans les orchestres qui se trouvent sur la terre, aller danser, parce que vous voulez danser. Il y en a qui replient leurs vestes, qui dansent là, il y en a qui cherchent des pagnes au milieu de gens, et puis qui disent qu'ils sont en train de louer Dieu. C'est diabolique. C'est satanique. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas les apôtres faire cela. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Les Écritures sont là, que ce soit pendant le jour où Christ était sur la terre avec eux. Ils ont suivi Christ. Et Christ était en train d'enseigner, d'opérer des miracles, d'annoncer son Père. Ils l'ont suivi. Ils étaient là, ils l'ont suivi. Et puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est parti, ils sont restés. Pourquoi ils n'ont pas dansé? Pourquoi ils n'ont pas cherché des pagnes, ils n'ont pas replié des vestes, ils n'ont pas sauté, ils n'ont pas crié Obinakawapi? Pourquoi ils n'ont pas fait tout ça? C'est parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il n'y a aucune révélation, aucune qui pourra rester attachée à la louange. Mais si vous chantez la parole de Dieu, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Si vous chantez la parole de Dieu, ça c'est tout à fait autre chose. Et c'est pourquoi vous pouvez comprendre que le musicien mondain travaille plus avec Satan qu'avec Dieu. Parce que Satan lui-même, c'est le premier musicien. Le premier musicien, dans Ézéchiel 28, on nous montre que Satan est le premier musicien. C'est lui qui avait des flûtes et des tambourins, qui les suivait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir que le 3/4 des musiciens que nous avons sur la terre, ce sont des occultistes. Vous le savez, on n'a rien à vous apprendre là-dessus. Mais nous revenons à la pratique apostolique. L'Église repose sur le comportement des apôtres, l'enseignement des apôtres, le comportement des prophètes, l'enseignement des prophètes, le comportement de Christ, l'enseignement de Christ. Mais maintenant, si vous sortez et vous laissez de côté, vous laissez le comportement des apôtres, des prophètes de Christ, l'enseignement des apôtres, des prophètes de Christ, vous laissez, c'est que vous allez vous retrouver dans ce que vous voulez faire. Vous allez vous retrouver dans ce qui pourra vous réjouir. Alors maintenant, si vous vous retrouvez dans ce que vous voulez, vous êtes alors dans les œuvres mortes. Je ne sais pas, il me reste combien de minutes là? On n'a pas fait attention à ça. Je ne sais pas, mais je continue. Alors, dans Luc 15, nous allons prendre le verset 25. Alors, on nous dit, pendant ce temps, nous sommes là toujours dans Parole de vie, pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans le champ. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique. Le fils aîné revient. Il était dans le champ. Quand il revient, il s'approche de la maison familiale, il entend de la musique et des danses. Et des danses. Les gens étaient en train de danser. Maintenant, il appelle un de ses serviteurs
et lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond, c'est ton père qui est arrivé, ton frère qui est arrivé. Et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Voilà, on a organisé une fête parce que le jeune homme qui était perdu, le fils prodigue, est rentré. Donc la danse est organisée ici à cause de la prodigalité. C'est-à-dire l'enfant est perdu et retrouvé, on se réjouit. On se réjouit pour ça, et on va manger, et on va boire, et on va danser. C'est tout, ça s'arrête là. On le fait seulement pour cet enfant qui est rentré, qui était parti, qui n'était plus avec Dieu. Mais nous ne voyons nulle part les apôtres faire la même chose. C'est là le problème. Et si l'Église repose, nous ne cesserons jamais de nous répéter, repose sur la fondation des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, eh bien, nous devons faire très attention aux actes. Nous devons faire très attention aux œuvres que nous sommes en train de manifester. Ce sont des bonnes œuvres ou ce sont des œuvres mortes dans les églises. Et c'est pourquoi nous disons ceci. La fois passée, on a déjà parlé de cette affaire quelque part, mais on avait été un peu très doux. Mais aujourd'hui, écoutez, partout où vous dansez là, c'est l'enfer. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est votre affaire à vous. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Même si vous prenez le temps, vous appelez cela louange, vous sautez, vous retournez par terre, vous chantez, vous criez, vous pleurez, etc., c'est l'enfer. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont des œuvres mortes. Ce sont des actes qui mènent à la mort. Parce que vous réveillez, vous travaillez avec Eros. Colossiens 3. Si nous prenons Colossiens au chapitre 3. Et vous allez voir là ce qui est dit. Nous lisons la Bible, mais nous faisons toujours ce que nous voulons. C'est ça le problème. Et puis après, on va venir condamner Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'apporte pas la bénédiction. Colossiens 3. Dans Colossiens 3, au verset 16, Colossiens 3, verset 16, nous pouvons même commencer par le verset 15. Il est dit, « Que la paix du Christ dirige vos cœurs. » La paix de Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. 16. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes. En chantant des psaumes. Des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Qui viennent de l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, le musicien chrétien mondain que nous avons, tous ces musiciens ont des paroliers. Ils ont des paroliers. Des gens qui composent des textes et qui apportent ces textes et ces musiciens les mettent en musique. Ils ont des paroliers. Et pourtant ici, Paul dit des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui inspire, qui donne le texte. Et c'est pourquoi on est obligé, parfois quand nous analysons les textes de certains cantiques, de certains chants, de certains musiciens, c'est vraiment l'enfer. C'est l'occultisme. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont des choses qu'on est en train de présenter aux gens pour pouvoir valoriser l'enfer, élever Satan. C'est ce qui se passe. L'Esprit de Dieu est négligé. Et ici, c'est clairement dit, en chantant des psaumes, c'est déterminé, les psaumes. C'est tout. On n'a pas à chercher des paroliers pour qu'ils puissent composer et pour que nous puissions chanter. On n'a pas à dire aux gens, landalokolo, landalokolo. Non.
Ce n'est pas ça. Quand vous chantez des psaumes, vous n'avez pas à vous tordre là, devant les gens, à danser comme louant Dieu. Non, cette louange-là n'a rien à voir avec Dieu. Rien du tout. Rien du tout. Nous prenons Matthieu 11, parce qu'il y a toujours des versets qu'on utilise là pour faire voir que, absolument, il faut danser. Non, non. Dans Matthieu 11, il est dit ceci au verset 17. Nous savons nous-mêmes que c'est dur. Nous le savons. Nous savons que c'est une pilule amère. Nous le savons. Nous savons que vous n'allez pas accepter. Nous le savons. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la lumière qui doit chasser les ténèbres. C'est ça la vérité qui doit affronter le mensonge. Et si vous avez des versets bibliques, répliquez. Présentez-nous des versets bibliques qui contredisent ce que nous sommes en train de vous dire maintenant. Il n'y en a pas. Vous n'en aurez pas. Il n'y en a pas. Nous vous le disons d'avance. Il n'y en a pas. Vous n'en avez pas. Vous êtes seulement habitués à faire ces choses-là. Vous êtes dans des traditions, c'est tout. Et vous croyez dans vos cœurs que ce que vous êtes en train de faire là, c'est ça l'œuvre de Dieu. Mais ce sont des œuvres mortes. Ce sont des œuvres mortes. Matthieu 11, nous prenons le verset 17. Mais on peut commencer toujours par 16. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? C'est une comparaison. C'est ça. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres. Maintenant le verset 17. Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, vous voyez? Donc le Seigneur passe par cette comparaison pour donner une instruction spirituelle. Ça ne veut pas dire que quand il a utilisé cette comparaison, c'était pour encourager les gens sur la terre à pouvoir danser. Non. Non. Il n'a pas fait ça comme ça. Parce que lui-même, est-ce que lui-même a dansé? Jésus, le Fils de Dieu. Il a dansé. Lui-même, en louant son Père, est-ce qu'il a dansé? Il n'a pas dansé. Il ne l'a jamais fait. Il a chanté des psaumes. Il n'a pas dansé comme nous le voyons aujourd'hui. On retourne la veste, chercher un pagne, puis on se met devant les gens, on commence à retourner sa hanche, et on est en train de crier, on dit que c'est ça la loi. Non. Non, c'est l'enfer, ça. C'est Eros. C'est Eros. C'est Eros que vous servez là. Ce n'est pas Dieu, c'est Eros que vous servez. Alors, Jésus dit, au verset 18, il dit, en effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange, il ne boit pas. Et les gens disent, il est fou. Il est fou. Il est fou pourquoi? Parce qu'il ne mange pas, il ne boit pas, il ne vit pas comme tout le monde. Il est fou. 19. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit. Et les gens disent, regardez cet homme. Cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés des impôts et des pécheurs. Bon, ça ce sont des textes qu'on va utiliser, exploiter dans d'autres circonstances, dans d'autres leçons. Mais ici, aujourd'hui, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Parce que si on continue dans les églises aujourd'hui à faire ce que l'Esprit de Dieu n'a pas commandé, ce que l'Esprit de Dieu n'a pas commandé, c'est que ce qu'on fait là, ça sort du cœur de l'homme, ou alors c'est soutenu par Satan. Et si la danse que l'on a aujourd'hui, et c'est une danse qui n'a pas été commandée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vous a pas demandé de danser, mais vous dansez. L'Esprit de Dieu ne vous a pas donné l'ordre de pouvoir danser et vous dansez. Eh bien, il faut le savoir, il y a un problème. C'est l'enfer. Ce n'est pas Christ, c'est l'enfer. Et vous pouvez même suivre toujours, partout où on a l'habitude de pouvoir encourager ce genre de choses, il y a toujours, nous nous répétons,
Eros qui travaille. Les péchés sexuels. Les péchés sexuels, pourquoi? Eh bien, simplement parce que c'est ce qu'on a encouragé, c'est ce qu'on a pu faire dans des pratiques. C'est pourquoi, dans Éphésiens 5, au verset 19, eh bien, on va arrêter. Éphésiens 5, 19. Nous avons une autre pensée. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec Parole de vie. C'est bon. C'est bon. Éphésiens 5, 19. Nous pouvons même commencer par 18. Ne buvez pas trop de vin. Ne buvez pas trop de vin. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Voilà. 19. Ensemble, dites de psaumes. Voilà. Des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Voilà. Chantez. Dans l'église, on doit chanter. Et nous chantons tous. Et nous pouvons avoir 2 ou 3 frères debout pour nous aider, pour nous orienter, pour nous discipliner, pour nous aider à pouvoir respecter les notes, afin que nous puissions tous chanter. C'est tout. Mais on ne nous demande pas ici qu'on puisse s'élever, on commence à cet ordre, on passe au milieu des gens, et puis il y a des cris, et puis il y a des gens qui s'élèvent avec de l'argent pour venir vous donner, etc. Vous ne voyez pas que c'est le monde, ça? Vous ne voyez pas ça? Vous-même, vous ne voyez pas ça? Parce que c'est ce qui se passe dans le monde. Quand quelqu'un a bien dansé là, pour les congratuler, on vient avec des billets de banque qu'on place sur son front. Vous voyez, on place sur le front les billets de banque, on met dans ses poches, on met dans ses mains, on jette par terre, il y a un panier, on met l'argent dedans. Mais cet argent, vous le mettez pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Il a fait quoi? Il vous a distrait avec la danse, comme la fille d'Hérodiade. La fille d'Hérodiade, elle avait convaincu le roi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais vous connaissez aussi ce qui s'était passé avec Israël dans les plaines de Moab. Vous connaissez ce qui s'était passé. Pour pouvoir maudire Israël, on a envoyé des prostituées devant Israël. Et ces jeunes filles qui sortaient de Moab s'étaient déterminées de pouvoir danser devant les Juifs. Et cette danse-là, nous connaissons ce qui s'était passé. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous disons ceci. Nous disons que partout on est en train de danser, d'encourager. Tout ce qui peut exister comme danse, ça n'a rien à voir avec Dieu. Pourquoi? Parce que les apôtres de Christ n'ont jamais fait cela. Ils n'ont jamais fait cela. Et si vous le faites, ça veut dire que vous n'êtes pas apôtre de Christ. Ça veut dire que vous ne suivez pas Christ. Ça veut dire que vous êtes derrière autre chose. Ça veut dire que vous aimez les dieux, les petits dieux, Eros, cette divinité. C'est-à-dire, vous aimez l'esprit des démons. Vous suivez Satan. Eros, vous le réveillez et vous voulez bien continuer à le servir en utilisant les cas de David, en utilisant les psaumes 150. Vous vous appuyez sur ces choses-là pour pouvoir renforcer des pratiques qui n'ont rien à voir avec Dieu dans le cadre des œuvres mortes. Que Dieu vous bénisse.